Bonjour chers amis de Français Authentique, merci de nous rejoindre. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je suis à Casablanca pour une semaine et j'ai la chance de rencontrer Ryan Kirk. Salut Ryan. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Ryan travaille pour l'entreprise Franklin Covey qui réalise un certain nombre de séminaires, de workshops et qui a été inspiré par le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens qui réussissent, dont j'ai déjà parlé dans le cadre de Français Authentique, puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et Ryan, donc tu es installé au Maroc en tant que Canadien et tu travailles pour cette entreprise Franklin Covey. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours ici au Maroc depuis ces dernières années? Oui, j'ai déménagé au Maroc depuis il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et oui, je travaille avec cette entreprise, mais aussi j'ai mon entreprise personnelle. J'ai donné les workshops et l'entraînement de les gens dans les secteurs de métiers de développement personnel spécifique. Et je me concentrais sur l'habitude parce que c'est faire un grand impact dans ma vie personnelle. Oui. C'est vrai que je parle beaucoup des habitudes dans le cadre de Français Authentique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi, et qu'on a décidé de travailler un petit peu ensemble. Je dis toujours aux gens, s'ils veulent apprendre une langue, le mieux, c'est de mettre en place l'habitude de pratique de cette langue. Ouais. Tu aurais un petit conseil sur le sujet? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit j'ai du mal à pratiquer le français ou à apprendre le français? Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Oui, je ne suis pas un très bon exemple parce que mon français n'est pas très bien. Je travaille en anglais chaque jour, mais maintenant je suis en train d'apprendre Darija parce que j'habite ici, alors c'est nécessaire. C'est le dialecte arabe marocain, le Darija. Exactement, oui, exactement. Mais je pense que c'est possible d'ajouter les petits morceaux de temps et mettre dans les espaces entre les activités régulières. Donc, avec les podcasts de toi, c'est possible d'entendre dans la voiture ou dans l'autobus entre la maison et le travail. Ou pendant vous faire quelque chose comme laver les vaisselles ou faire du sport, c'est possible de consommer le contenu. Can you say that in French? Le contenu. Le contenu. Oui. Consommer le contenu au même temps de faire les autres choses. Et chaque jour, vous pouvez améliorer votre niveau. Oui, je parle beaucoup de ça aussi dans mon cours, les 7 règles de Français Authentique en ce qui concerne, j'appelle ça un peu les temps morts. C'est les moments que tu es en train de décrire. Et le fait de prendre l'habitude de le faire, de consommer du contenu en français pendant ces temps morts, c'est ce qui nous donne finalement le temps. Et on a, puisque quand tu parles des habitudes, tu parles du déclencheur de l'habitude, eh bien on peut dire, dès que je monte dans le bus, c'est le déclencheur pour que j'écoute du français. Oui, exactement. En anglais, c'est le cue, ou le trigger, de commencer l'habitude. Et donc ça, c'est une clé sur laquelle se focaliser. Oui, bien sûr. Donc tu vis au Maroc depuis 5 ans. Comment tu vois un peu le monde de la francophonie, le monde du Darija également? Toi, tu es en train d'essayer d'apprendre un peu les deux, ou de t'améliorer sur les deux. Quel est ton ressenti sur la francophonie, la langue française au Maroc? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'important, d'utile à apprendre? Oui, je pense que ça dépend quel métier, mais c'est nécessaire de communiquer avec les gens sur la rue. Alors, au Maroc, il y a un mélange. Il y a les gens qui utilisent les deux langues dans la même phrase. Toujours. Sur la radio, tu peux entendre toutes les langues dans chaque phrase.
Alors, c'est difficile si vous parlez seulement Darija ou si vous parlez seulement le français. Alors, après quelques années, j'ai décidé d'ajouter Shwiya Darija, un peu de Darija, pour améliorer mon accès de les gens, dans tous les gens au Maroc. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tu arrives, c'est une question qu'on pose souvent dans le cadre de Français Authentique, à justement pratiquer les deux langues en même temps? On me demande souvent, Johan, est-ce que je peux apprendre deux langues en même temps? Est-ce que ça crée de la confusion? Quelle est ton expérience? À mon expérience, mon français a diminué après j'ai commencé à apprendre Darija. Ok. Je pense que mon cerveau est un peu confondre parce que maintenant je me concentrais sur Darija. Ouais. Alors c'est le premier choix de mon cerveau quand je voudrais s'exprimer quelque chose. Alors je dois me concentrer de choisir le mot français quand je parle en français maintenant. Mais je pense que après le temps, je peux mettre les deux langues dans la place droite. Mais j'ai entendu ça, c'est pas mon expérience, pas encore. Toi, tu es encore dans la phase de transition en fait, entre les deux. Et j'ai vécu, j'en ai parlé également dans certains contenus, j'ai vécu ce que tu décris quand j'ai appris l'allemand de façon intensive en Autriche. J'ai eu ces problèmes justement de choix, je n'arrivais plus à parler anglais, donc c'était assez mélangé pour moi. Mais ensuite, au bout d'un moment, j'ai réussi à vraiment avoir les différentes catégories. Et pour toi, je pense que ça devrait être plus simple parce que tu es confronté chaque jour au français et au darija. Oui, c'est vrai. Je pense que ça, c'est une clé. Quelqu'un qui, par exemple, n'est jamais confronté à une langue aura plus de difficultés à l'apprendre en plus d'une autre. Ouais. Et je peux voir avec mes enfants parce que nous parlons en anglais chez nous, mais à l'école, ils parlent seulement en français. Et je peux voir, c'est facile pour eux de changer très vite. Après quelques mois, quelques années, c'est possible de changer très vite. Alors, j'espère qu'on peut suivre le même cours. Oui, c'est ça. Ça va toujours plus vite pour les enfants. Ryan, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en ce qui concerne tes projets ici au Maroc? Donc, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Maroc Treasure, que je trouve très intéressante. J'ai regardé un certain nombre de vidéos que tu fais qui sont assez axées donc développement personnel et assez dirigées sur le point, c'est-à-dire tu es toujours très concis, tu donnes des conseils très pratiques. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Maroc Treasure? Oui, je suis un enseignant, un coach et je voudrais partager la sagesse à les autres. Et je peux voir, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunesse au Maroc qui ont besoin de les conseils d'améliorer leur vie. Alors, j'adore de partager les leçons, les principes que j'ai appris dans ma vie. Toutes les vidéos sont en anglais maintenant. Mais je voudrais ajouter les vidéos en darija, en arabe, marocain, mais petit à petit. Oui, mais il y a, je pense, une grande demande. Donc, bon, là, on est dans le cadre de Français Authentique. Beaucoup de personnes ont envie d'apprendre le français ou s'améliorer en français. Mais il y a aussi une grosse demande. On me dit souvent dans les commentaires, Johan, je préfère mettre du temps pour améliorer mon anglais, etc. J'ai l'impression que l'anglais devient de plus en plus important au Maroc, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a les occasions pour les Marocains de commencer les entreprises qui ont les clients dans tout le monde. Alors, la langue de communication avec les gens de l'Amérique du Sud ou à Asie, c'est l'anglais, c'est le plus simple pour communiquer ensemble.
mais les deux sont très importants. C'est difficile sans français au Maroc. Les occasions sont très limitées sans français ici. Donc tu conseilles de continuer, donc aux membres de la famille français authentique, de continuer à apprendre le français, mais aussi de prendre un petit peu de temps pour améliorer leur anglais. Oui, bien sûr. Et je peux voir, les Marocains sont magnifiques dans le métier des langues. Mhm. Alors, c'est possible de sera trilingue. D'être trilingue facilement, ouais. Ah, Ouais. ouais. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je sais que tu n'as pas l'habitude d'enregistrer des contenus en français, donc ça montre aussi que c'est super de sortir de sa zone de confort, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. On a parlé pendant très longtemps en anglais avant, donc tu as eu du mal aussi à changer. Et j'apprécie beaucoup, et ça c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui nous regardent, c'est de ne pas avoir peur, de se poser, de respirer Ouais. et de parler en faisant de son mieux. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Donc merci pour tout ce que tu nous as apporté et pour cet exemple de motivation que tu es pour nous, Ryan. Merci, merci. Ouais. Après, nous avons changé la langue. La salle est un peu plus chaude. Exactement, ça c'est tout à fait normal. Merci, Johan. Merci beaucoup. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cet entretien avec Ryan. C'était très enrichissant pour moi, pour en savoir un peu plus sur son expérience ici au Maroc, sur la vision que peuvent avoir les Marocains de la langue française, de la langue anglaise. Et on me questionne souvent sur des ressources intéressantes en anglais de développement personnel. Eh bien moi, je te recommande vraiment d'aller jeter un œil sur la chaîne YouTube Maroc Treasure. Tu y découvriras des vidéos qui t'aideront dans ta vie et qui t'aideront aussi à améliorer ton anglais. Donc tu feras d'une pierre deux coups. Et si tu suis Ryan pour l'anglais et moi pour le français, eh bien je pense que tu vas avancer doucement vers tes objectifs. À bientôt pour du nouveau contenu en français authentique.